C'est un exercice majeur de préparation au combat des forces aériennes de l'armée de l'air. Baptisé Volfa, cette unique édition de l'année dure 3 semaines et a débuté le 4 novembre dernier. Conduit depuis la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, Volfa mobilise une cinquantaine d'avions et près de 750 militaires. Et pour la première fois, des forces aériennes étrangères ont rejoint le tarmac de la base landaise. La Belgique, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie et le Portugal ont pris part à cet exercice national français. Avec une vingtaine de raids aériens organisés de jour comme de nuit, Volfa 2019 s'articule autour d'une thématique dominante, l'entry force. Il s'agit de la capacité à entrer en premier sur un territoire ennemi. Une compétence détenue par un cercle de nations très restreint, dont la France fait indéniablement partie. 2 autres capacités françaises sont également mises à l'honneur lors de cette édition. Le colonel Dunville, directeur de l'exercice, nous en dit un peu plus. Un autre volet important de cet exercice est l'organisation de missions de CAS, de Close Air Support. On parle d'appui aérien rapproché à l'aide d'équipes au sol, de TACPI, qui permettent aux avions de trouver des objectifs très difficilement identifiables et éventuellement de faire guider des munitions vers cet objectif. Un deuxième volet de cet exercice concerne la RESCO ou le Personal Recovery. Il s'agit d'une mission de récupération de pilotes éjectés ou de personnalités dans les lignes ennemies. Pour cela, nous avons la participation de 2 Caracal et de commandos de l'armée de l'air, française et britannique, qui assurent les missions d'extraction. Et si un dernier point était à souligner au cours de ces 3 semaines, ce serait la mise en place d'outils innovants dans le domaine du travail collaboratif. Les briefings et débriefings se font par visioconférence, tandis que la restitution des missions se réalise via un logiciel animé, le TACView. La plupart des équipages français peuvent ainsi opérer depuis leur base d'appartenance, garantissant une concentration des efforts, mais également une économie de moyens.